Voilà, ça fait quelques semaines maintenant que nous progressons dans le livre de l'Exode. Ça fait même plusieurs mois même. Et nous sommes arrivés aux 10 commandements. Nous avons vu quelques commandements, nous ne les avons pas tous vus, nous en avons vu 2, je crois, ensemble. Tu te reposeras au jour du repos, tu le mettras à part, et tu honoreras ton père et ta mère. Et nous poursuivons en cherchant encore un commandement, un des 10 commandements, peut-être les moins compris ou les moins connus, c'est un peu comme les 2 autres. Et c'est le dernier commandement que nous allons lire ensemble ce matin. Dernier commandement des 10 commandements. Exode chapitre 20, verset 17. Voilà, il est affiché. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Voilà, jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Souvent, quand on écrit quelque chose, on met en conclusion ce qui est le plus important. C'est comme ça qu'on fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai appris. Au lycée, quand on avait des choses à écrire, on disait, en conclusion, vous mettez le plus important. Et pourtant, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, convoiter, ça ne me paraît pas être le plus important. Ça me paraît même être, à mes yeux en tout cas, d'être humain, le péché le moins important. Et si j'avais été à la place de Dieu, je dis ça de façon provocante, eh bien je ne sais pas, j'aurais voulu quelque chose de plus frappant, de plus stimulant, je ne sais pas, comme, tu ne perdras pas, tu ne te vengeras pas, par exemple, ou... Bon, à vrai dire, c'est là, en cherchant, que je me rends compte que je ne suis pas à la place de Dieu, et heureusement. Mais Dieu a choisi ce commandement, tu ne convoiteras pas, pour être la finale de ces 10 commandements. La convoitise, c'est un péché étrange, et c'est difficile même à définir. Mais voilà comment on peut le définir. Convoiter, c'est désirer quelque chose tellement qu'on en perd notre paix et notre joie et notre satisfaction dans le moment présent. C'est vouloir quelque chose qu'on n'a pas à un point tel que ça nous gâche notre présent. C'est finalement une notion assez proche de l'avidité. Vous savez, l'avidité, c'est vouloir toujours plus. Et ne pas être satisfait, ou c'est proche de la jalousie, c'est-à-dire d'éprouver de la dissatisfaction ou du déplaisir de voir que quelqu'un a quelque chose qu'on n'a pas, donc c'est des notions très très proches. Et en tout cas, ce qu'on peut dire de la convoitise, c'est que l'idée, c'est que tant que je n'ai pas obtenu l'objet de mes désirs, je ne peux pas être heureux. Et ça, voyez-vous, c'est quelque chose de vraiment universel. C'est ça qui est incroyable. Parce que la façon dont nos sociétés fonctionnent, la façon dont le cœur humain fonctionne, fait que nous, continuellement, et presque j'ai envie de dire, d'une certaine manière, on n'arrive pas à s'empêcher, on est tout le temps en comparaison les uns par rapport aux autres. Ah, lui il a ça, moi j'ai pas ça. Et c'est vraiment quelque chose de triste que la convoitise, parce que la convoitise, le fait de tout le temps vouloir ce que les autres ont et qu'on n'a pas, ça nous prive de la reconnaissance et de la joie des choses qu'on a déjà. Parce qu'on a tous quelque chose. On a tous des choses que Dieu nous a données, des talents que Dieu nous a donnés. On n'a pas tous les mêmes choses, on n'a pas tous les mêmes situations. Mais quand on est dans la convoitise, on n'arrive pas à regarder ce qu'on a déjà. Et il y a quelque chose de très différent entre les 9 premiers commandements et ce dernier commandement. Et vous allez voir
pourquoi est-ce que Dieu a donné ce commandement et l'a mis à la fin. Les 9 premiers commandements interdisent des choses, des actions, des choses à faire. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne feras pas de faux témoignages. Ce sont des choses qu'on fait avec notre corps, en grande partie. Ce sont des choses que même des autorités politiques ou des pouvoirs auraient la capacité de punir ou d'empêcher. Mais le dernier est pas du tout comme ça. Le dernier commandement est un commandement qui ne peut être obéi que grâce à notre cœur, que par l'action des choses qui se passent dans notre tête. On ne peut pas empêcher, même si on va dire, imaginons une dictature arrivait au pouvoir et voulait nous interdire de convoiter, elle ne pourrait pas le faire. Parce que tout est dans notre tête. C'est un péché que seul Dieu connaît, qui peut se pratiquer dans le secret le plus total. Et c'est parmi tous ces péchés des 10 commandements, celui le plus facilement où les êtres humains se disent « Oh non, mais celui-là, ça va. Quand je le pratique, je ne fais de mal à personne. » Et pourtant, Dieu a voulu qu'il soit dans cette liste des 10 commandements. Et il y a là un enseignement fondamental qui nous explique notre rapport à Dieu et notre rapport aux autres. Vous vous souvenez de ce qu'on avait dit en préambule de cet enseignement sur les 10 commandements il y a quelques semaines. Les 10 commandements sont résumés dans la parole « tu aimeras ». C'est aimer Dieu et aimer les autres. Et même, on l'avait vu avec le jour du repos, aussi s'aimer soi-même. Eh bien, ce 10e commandement, par rapport à la convoitise, il est là parce que, ça c'est un des points principaux, le fait de convoiter et de toujours regarder à ce que les autres ont et ce qu'on n'a pas, de toujours désirer et de vivre l'insatisfaction, ça nous détruit de l'intérieur. Ça nous prive du bonheur. Et Dieu ne veut pas que nous nous privions tout seuls de notre bonheur. Alors, souvent, cette idée de la convoitise, ça commence souvent sur un bon raisonnement. Ça part sur le principe qu'on est tous égaux, et que devant Dieu, on est tous égaux, ça on le reconnaît, la Bible nous le dit. Et donc on se dit, puisqu'on est tous égaux, et que je ne vaux pas plus que lui, ou que lui ne vaut pas plus que moi, comment ça se fait que lui, il a plus que moi, ou que ce qu'il a me paraît mieux que ce que j'ai? C'est souvent ça d'ailleurs. Et c'est ça dont naît l'insatisfaction. Parce qu'on a l'impression que parce que quelqu'un a plus, ça devient une injustice ou quelque chose de fondamentalement désagréable. Vous connaissez l'expression, l'herbe est toujours plus verte dans le pré du voisin. Mais on n'est pas à la place de l'autre. On ne connaît ni son travail, ni ses efforts, ni les souffrances, ni la relation qu'il a avec Dieu, ni les choses qui le puniront plus tard. Nous n'avons pas la compréhension et la connaissance de Dieu. Et le Seigneur nous invite à regarder d'abord à ce que nous avons. Et il faut le dire, je crois que c'est l'occasion de le dire, il y a des idéologies, que ce soit d'ailleurs de droite ou de gauche, il y a des systèmes même de sociétés entières qui fonctionnent grâce à la convoitise. Au fait que les gens regardent ce que les autres ont et ils veulent la même chose. Et que s'ils ne l'ont pas, ils ne sont pas contents. Et jusqu'à ce qu'ils ne l'aient pas, et d'ailleurs même quand ils l'ont, ils ne sont pas contents, il faut dire la vérité. Et il y a sans doute des tas qu'est-ce que je veux dire ? Il y a des tas de marques, il y a des tas de yachts, il y a des tas de producteurs, de tas de choses qui feraient faillite immédiatement si les êtres humains cessaient de convoiter ce que les autres ont pour leur propre bonheur. Ça serait un désastre, disons-le, pour le capitalisme.
Mais ça serait un désastre aussi pour beaucoup d'idéologies qui fonctionnent aussi sur la colère, sur ce que les autres ont et ce qu'on n'a pas. L'existence même de la presse people serait remise en question. Mais il y a encore plus grave que juste la question du rapport à ce que les autres ont matériellement. Et nous l'avons vu ici dans le texte. Il y a aussi la destruction des familles, la destruction des couples. Comment se fait-il que lui, il a une femme qui est comme ci, comme ça, et que moi, je n'ai pas la même? Comment se fait-il qu'elle a un mari comme ça, et moi, je n'ai pas le même? Je mérite un mari qui est au moins aussi mieux que celui que j'ai, ou parfois pire. Mon premier compagnon était comme ça, il avait tel avantage, et lui n'a pas le même, celui que j'ai actuellement. Et celui que j'avais encore avant, il y avait des trucs que celui d'avant n'avait pas, mais je voudrais un mélange d'un peu toutes les bonnes qualités de tout ce que j'ai eu, et quand je les compare à celui que j'ai, c'est pas top. Et je suis dans l'insatisfaction. On peut en rigoler, mais c'est comme ça que se détruisent beaucoup de mariages. Beaucoup de familles. Et pourtant, les êtres humains, vous le savez, cherchent continuellement le bonheur. On cherche tous le bonheur. Il y a même, je ne sais plus qui a écrit, il a dit « Tout le monde cherche le bonheur, même celui qui prend une corde pour se pendre. » Et l'un des secrets du bonheur terrestre est en fait évident. Et c'est ce que la Bible nous dit ici, 1500 ans avant la venue de Jésus. C'est d'ailleurs historiquement le premier à l'affirmer, même si ensuite le stoïcisme grec ou le bouddhisme indien ont dit la même chose, sans copier sur la Bible, mais ils ont découvert le même principe. Efforce-toi de désirer ce que tu possèdes déjà et tu seras heureux. C'est aussi simple que ça. Efforce-toi de te réjouir de ce que tu as déjà, de désirer ce que tu as déjà, et tu seras heureux. Il n'y a pas plus malheureux que les gens qui ne sont jamais satisfaits. Et vous savez, vous pouvez avoir des yachts, vous pouvez avoir un harem, vous pouvez avoir des écuries, vous pouvez avoir, je ne sais pas qu'est-ce que vous désirez, mais l'avoir, et vous ne serez pas pour autant satisfait. Il n'y a qu'une seule chose que les êtres humains cherchent. Ils ont comme un trou au milieu de l'âme, un trou au milieu du cœur, et ils essayent de mettre des choses dedans pour le remplir, mais c'est toujours vide. Il n'y a rien qui arrive à remplir ça. Ils peuvent avoir des comptes en banque remplis, des plaisirs autant qu'ils veulent, au fond, et il suffit de regarder les gens qui sont les plus puissants ou les plus riches dans le monde et leur vie pour s'en convaincre. Ils ne sont pas fondamentalement plus heureux que vous ne l'êtes. Et c'est ce que disait l'apôtre Paul à Timothée. Il disait « Ceux qui sont toujours à la recherche de plus tombent dans la tentation. Ils amassent une foule de désirs stupides et nuisibles qui les plongent dans la ruine et qui provoquent ultimement leur perte. Et certains, en s'engageant là-dedans, ont fait naufrage de la foi. » Et vous savez, non seulement le fait de désirer ce que les autres ont nous empêche d'être heureux, mais en plus, ça détruit aussi nos relations avec les autres. Et ça, c'est le deuxième point. Dans la définition que l'apôtre Paul donne à l'amour, c'était 1 Corinthiens chapitre 13, il dit « L'amour n'est pas envieux ». Et vous savez quelle est la plus grande preuve d'amour? C'est de réussir à se réjouir de ce que quelqu'un a, que quelqu'un qu'on aime a, et qu'on n'a pas. Là, c'est de l'amour. Quand on arrive à se réjouir du talent ou du don ou de quelque chose d'extraordinaire que notre conjoint ou un ami ou un enfant a et qu'on n'a pas, et qu'on est vraiment en paix et en joie avec ça,
c'est qu'on aime vraiment notre enfant, notre femme ou notre ami. C'est aussi simple. Et la Bible donne de multiples exemples sur la façon dont la convoitise, le fait de désirer ce qu'on n'a pas, détruit des familles et des sociétés. Par exemple, il y a le roi Akab, un jour, il a regardé la vigne de son voisin, il était le roi pourtant, hein. Il avait beaucoup de vignes, beaucoup de terrains, beaucoup de champs, mais il a vu qu'il y avait un joli champ à côté de chez lui, et il s'est dit « Ah, ça ferait bien en plus !» Et quand le propriétaire a refusé de le lui vendre, il l'a mis à mort. Enfin, plus exactement, sa femme l'a fait mettre à mort, ce propriétaire, pour qu'il puisse s'en emparer. Et il n'y a pas, quand on recherche la raison pour laquelle il y a des guerres dans le monde, la raison pour laquelle des fois il y a des meurtres, hein, des fois on est tué pour 10 €, hein, pour une jolie montre, pour un bracelet, pour 3 fois rien. Parfois des nations sont anéanties, hein, parce qu'elles avaient eu le malheur d'avoir des réserves de pétrole ou de zinc ou de nickel ou de cuivre ou peu importe, hein, dans l'histoire, hein, ça change. Tout ça parce que dans le cœur de certains hommes est apparu un désir de posséder ce qu'ils n'avaient pas. Et c'est pour ça que ce commandement révèle quelque chose d'un aspect spirituel qui est le 3e point, c'est que, ultimement, le dernier commandement de cette liste des 10 commandements est mis en dernier parce qu'il a un rapport avec le premier commandement. Le premier commandement, c'est « Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi ». Et vous savez quel est le rôle fondamental de Dieu, ou la seule chose que Dieu peut faire et que rien d'autre ne peut faire, c'est apporter la paix, la vie et le bonheur. La paix, la vie et le bonheur éternel, c'est seulement Dieu qui le peut. Et quand nous cherchons dans des choses de ce monde, que ce soit un pays plus grand, que ce soit une autre épouse, ou un autre mari, ou peu importe, ou ce que seul Dieu peut nous apporter, alors nous sommes déjà dans l'idolâtrie. Colossiens chapitre 3, l'apôtre Paul parle de l'avarice comme une idolâtrie. Oui, si nous croyons obtenir ultimement le bonheur, la paix et la joie dans autre chose que Dieu, ou autre chose que ce que Dieu nous donne, eh bien, nous nous trompons de religion. Nous adorons, dans ce cas-là, nous adorons la maison avec piscine, nous adorons le Dieu de la santé, nous adorons le Dieu le Dieu de la guerre ou le Dieu de l'argent, mais nous n'adorons pas Yahweh, le Dieu unique, le Dieu qui a tout créé. Le cœur de l'homme cherche le bonheur, mais ne le trouve pas là où il le cherche, parce qu'il ne le cherche pas au bon endroit. Et il est bon de se rappeler que nous sommes entrés nus dans ce monde, et qu'un jour nous quitterons ce monde nu. On peut avoir la plus belle des maisons, on peut avoir la plus belle des épouses, on peut avoir fait les meilleures études, on peut avoir tout fait. Mais au moment de mourir, tout cela, nous ne l'emmènerons pas avec nous. Nous laisserons tout. Tout ce que nous avons pu avoir dans ce monde et dans cette vie, eh bien, nous le laisserons à d'autres, dans le meilleur des cas, à nos enfants. C'est déjà pas mal. Mais nous ne le prendrons pas pour nous-mêmes. Vous savez, c'est ridicule, hein, les pharaons et les empereurs chinois qui se faisaient enterrer avec de l'or et des tas de choses et des pierres précieuses et des beaux meubles. Quand on est arrivé, on a pris leurs momies, on les a mis dans un musée, et puis l'or, il avait souvent déjà été enlevé par des brigands et des bandits qui avaient percé la pyramide. Et ce qui est resté, il est fait pour les beaux yeux des touristes. Ils n'ont rien emmené. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Jean. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne viennent pas de Dieu le Père, mais du monde. Mais le monde passe. Sa convoitise aussi.
mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Qu'est-ce qui remplira notre cœur? Qu'est-ce qui nous donnera de la joie? Et ça, c'est le dernier point. Et c'est pourquoi le dernier commandement est tellement important. Et c'est pourquoi Dieu a voulu que ce dernier commandement, comme je vous l'avais dit en introduction, n'ait pas de rapport avec le fait que ça puisse être puni par la loi. Dieu dit avec ce commandement de la convoitise qu'il n'est pas, contrairement à ce que nous voulons tous penser, un péché insignifiant. Mais il est le commandement par excellence qui dévoile, qui révèle. Vous savez, c'est comme un test. Maintenant, il y a le test Covid. Eh bien, le test Covid du péché, c'est vous regarder pour voir si vous avez de la convoitise. Et là, vous dites, ah bah oui, j'en ai. Ah, c'est que vous êtes atteint du péché. Ah bah c'est pratique. Et c'est exactement ce que Jésus a fait, vous savez, avec les pharisiens. Matthieu chapitre 5 et chapitre 6. Alors que Jésus était en train de discuter avec les pharisiens c'était des juifs très religieux, les pharisiens étaient certains qu'ils n'avaient pas de péché. Ils disaient, nous on n'adore pas d'autre Dieu, on n'est pas adultère, on n'a commis aucun meurtre, on n'a rien à se reprocher devant Dieu. Et Jésus leur a dit, vous êtes des convoiteurs. Et à travers cette convoitise, vous êtes des idolâtres, vous êtes des adultères, vous êtes des meurtriers, vous avez tous ces commandements qui étaient avant. Si vous avez le dernier, c'est la preuve que vous avez tous les autres. Et c'est pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les gens qui se croient bien portants, je suis venu pour les malades. Et c'est pourquoi aussi, quand le jeune homme riche est venu, vous connaissez cette histoire, un jeune homme riche qui avait beaucoup de biens et qui est venu parce qu'il sentait que son cœur n'était pas satisfait, il est venu trouver Jésus et il a dit, je fais toute la loi, j'ai tout obéi à la loi et pourtant je ne me sens pas bien. Et Jésus lui a dit, ah bon, tu obéis à toute la loi? Oui, j'obéis à toute la loi, aucun problème, j'ai tout fait. Bon, très bien. Alors vraiment, si tu aimes Dieu plus que tout ce que tu désires, eh bien tu n'as qu'à donner une grande part de ce que tu possèdes, tout ce que tu as, et tu auras la chance de me suivre. Et là, le jeune homme riche a préféré partir. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Est-ce que peut-être il s'est converti plus tard, peut-être qu'il est revenu à Jésus après, on n'en sait rien. Mais il est reparti tout triste parce que le Seigneur a mis le doigt sur son péché. Et ainsi il en est de nous-mêmes. Et l'apôtre Paul écrit, « Je n'aurais pas connu ce qu'est le péché de la convoitise si la loi n'avait pas écrit « Tu ne convoiteras pas ». Romains chapitre 7. Ça veut dire que la convoitise est tellement, c'est comme de l'eau dans un aquarium, on baigne tellement dedans qu'on n'a pas conscience que c'est vraiment un péché. Et d'ailleurs, dans la plupart des religions humaines, dans toutes les religions humaines, en tout cas, je n'ai pas connaissance d'une autre religion, qui pointe du doigt la convoitise comme vraiment un péché, quelque chose de grave. Jésus a dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un être humain ne dépend pas de ses biens, serait-il même dans l'abondance. Et c'est pourquoi il fallait absolument que le Christ vienne sur cette terre. Lui seul n'a pas convoité. Vous savez, la convoitise, c'est aussi un péché important parce que c'est le premier péché que l'être humain a commis dans l'histoire de l'humanité, dans le récit de Adam et Ève. Qu'est-ce qu'a dit le serpent? Voilà, et regarde ce que Dieu a. Dieu a la capacité de décider ce qui est bien et mal. C'est ça, la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, je vous l'avais dit. Il a la capacité de déterminer le bien et le mal. Et voilà ce qui t'empêche d'être heureux. Si tu avais la même chose, si tu pouvais avoir la même capacité, alors tu serais heureux, vraiment, pleinement. Et Adam et Ève ont convoité ce que Dieu avait, et à cause de cela, ils ont chuté. Et le Seigneur, lui, a fait exactement l'inverse. Pour nous sauver, il a fait le chemin dans l'autre sens. Lui qui avait tout,
contemplant notre situation qui était vraiment misérable et pourrie, qui veut envier la vie mortelle, les souffrances, la faim, la soif, la maladie, les coups, les blessures? Il nous a vus et il a plongé à notre secours. C'est ce que nous dit d'ailleurs Philippiens au chapitre 2, « Imitez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, car lui qui était de condition divine ou de nature divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, c'est-à-dire avec Dieu le Père, comme un butin à arracher, comme l'a fait par exemple Adam et Ève, mais au contraire, comme un serviteur, il s'est rendu semblable aux hommes. » Et c'est cela le chemin de la guérison. Le chemin de la guérison, c'est donc d'arrêter de ressembler aux pharaons et aux empereurs chinois et à ces gens qui se font enterrer avec leurs richesses comme des fous, mais de ressembler davantage à Jésus. Lui qui a été prêt à laisser et à renoncer ces choses ou à les regarder avec une moindre importance et à, en toute chose, vivre dans la reconnaissance. Alors, en conclusion, ce que nous pouvons nous demander, c'est comment on fait pour combattre la convoitise dans le quotidien. Ça, c'est vraiment une bonne question. Et là, Martin Luther a une très belle phrase. On ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais on peut leur empêcher de faire leur nid dans nos cheveux. Et c'est vraiment l'idée. Les pensées vont et viennent, mais quelles sont les pensées qu'on va nourrir? Quelles sont les pensées qui vont dicter notre action et auxquelles on va s'accrocher? Et là, une des meilleures armes que le Seigneur nous donne pour lutter contre la convoitise, le fait de regarder toujours ce que les autres ont, c'est la reconnaissance des choses que nous avons déjà. Et de dire à Dieu, merci Seigneur. J'ai croisé des chrétiens qui, alors qu'ils avaient eu des cancers et qu'ils étaient au bout de leur vie, arrivaient à dire à Dieu merci. Merci pour mes doigts de pied qui bougent, merci parce que je suis encore vivant, merci parce que j'ai une famille qui m'aime, merci parce que je te connais. Et un jour, dans les derniers instants de notre vie, quand nous aurons à lutter pour les dernières bouffées d'oxygène, et que dans quelques minutes nous aurons quitté ce monde, cela arrivera un jour, espérons le plus tard possible, mais cela arrivera, nous ne trouverons aucun réconfort dans toutes les choses que nous aurons accumulées. Aucun. La seule chose qui pourra nous apporter de la paix, du réconfort, c'est l'amour que nous aurons vécu et l'amour que nous recevons de nos proches et l'amour que nous avons auprès de notre Dieu, qui nous a donné en la personne de Jésus et dans le pardon qu'il nous a offert par sa mort à la croix, une source intarissable de paix et de joie. C'est ce qu'a dit Jésus, « Venez, vous tous qui avez soif. » Le Seigneur nous donne à boire de manière à ce que nous n'aurons plus jamais soif. Si j'ai le Seigneur avec moi, alors ultimement j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. J'ai l'essentiel et je ne manque de rien. Même si je n'ai pas d'argent, si j'ai le Seigneur avec moi, j'ai déjà l'essentiel et je ne manque de rien. Je peux ne plus avoir la santé, mais si j'ai le Seigneur avec moi, alors j'ai l'essentiel et je ne manque de rien. Et c'est, vous vous en souvenez, les paroles du psaume 23. Concluons par la prière.